CEO de Wanted Women, et qui est donc le partenaire santé des femmes, notamment pour améliorer le confort et la santé mentale et physique des femmes en post-opératoire et en postpartum. Alors là, ça y est, vous allez me dire, oh là là, elle va nous parler d'un sujet niche. Alors par pitié, non, mais attendez les chiffres. C'est 200 000 femmes par an en France qui ont des cicatrices abdominales, donc liées à la césarienne, qui est le plus gros volume, mais aussi toutes les autres pathologies féminines où en fait on ouvre encore beaucoup le ventre des femmes. La célioscopie, qui est soi-disant peu invasive en fait, et peut beaucoup gêner les femmes. C'est 30 millions de césariennes dans le monde, c'est 80 millions de femmes en fait, qui souffrent d'un point de vue abdominal dans le monde, et c'est 16 millions en France. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les cicatrices, il y a aussi tous les problèmes de peau, il y a aussi toutes les douleurs abdominales gynécologiques et digestives, il y a aussi toutes les femmes qui sont en surpoids, et les derniers rapports montrent qu'elles sont en augmentation, qui ne trouvent pas de lingerie adaptée. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que des douleurs physiques deviennent des douleurs psychologiques quand elles ne sont pas traitées. Que ce soit des cicatrices ou que ce soit des douleurs liées à la peau ou au niveau corporel. Quelques chiffres, le suicide, c'est la première cause de mortalité des femmes dans la première année de vie de l'enfant. Après, elle passe en deuxième après cardiovasculaire. 30% des femmes qui ont une césarienne non programmée font une dépression du postpartum, voire donc un syndrome de stress post-traumatique. Et les femmes qui ont des hystérectomies ont 12% de risque d'avoir une dépression aussi. C'est une étude américaine. Sachez que pour toutes les autres, il n'y a pas d'études, on n'a pas les chiffres. Donc tout ça est même sous-estimé. Donc moi je suis parmi ces 1 femme sur 5 en France, j'ai une césarienne et que j'ai mal vécu physiquement et émotionnellement parce que j'ai trouvé ni information, ni soutien, ni, on va y arriver, pyramide de Maslow numéro 1, sous-vêtements pour m'habiller. On va tous être d'accord ici que si on ne peut pas mettre de sous-vêtements, on ne peut pas s'habiller, on n'a plus de vie sociale et on n'a plus de vie professionnelle. Donc j'ai décidé de créer Wanted Women avec un board de professionnels de santé, avec tous les professionnels de santé aujourd'hui qui entourent Wanted Women, et avec des questionnaires bien sûr sur des centaines de femmes, pour avoir une innovation sociale avec un outil digital où les femmes peuvent trouver justement des réponses, de la prévention, et en ça, merci l'Institut, parce que ça va être une capsule formidable pour faire toute cette prévention. Des ateliers, des rencontres, donc ça c'est pour la partie sociale, pour que les femmes ne soient plus jamais seules, elles soient informées, actrices, outillées, et qu'elles aient des vraies informations, qu'elles rencontrent aussi les pros dans ce cadre-là, et surtout aussi une innovation technique. C'est là où on est FemTech avec la première lingerie innovante qui a été justement créée pour le confort des femmes en post-opératoire et postpartum, qui est la première lingerie qui permet de s'habiller sans souffrir, en protégeant la cicatrice, protégeant les peaux sensibles, et qui donne aux femmes le pouvoir de revivre leur vie au quotidien, de sortir de chez elles et de retrouver toute leur puissance et de pouvoir avoir aussi accès à leur emploi, parce que je vais finir là-dessus parce que ça va sonner, voilà. Le chiffre n'existe pas sur les femmes qui perdent leur emploi après des opérations, donc soit des graves maladies, donc le parcours est déjà lourd, ou après des césariennes, des accouchements traumatiques, mais il existe. Beaucoup de femmes perdent leur emploi, des femmes baissent leur pourcentage, 80%, 50%. C'est un premier facteur d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, je suis très fière de vous dire que j'ai fait un post là-dessus récemment. Je me bats beaucoup sur LinkedIn pour sensibiliser les entreprises. Et ils viennent de me nommer Top Voices là sur LinkedIn. Et ça, c'est super parce que ça veut dire que toutes les femmes qui sont seules et qui n'ont pas la parole, là, elles vont être visibles parce que je ne suis que le vecteur avec Wanted Women de toutes ces femmes. Voilà, merci. On va parler un peu plus de ton business model. Yes. Alors oui, c'est ça que 3 minutes, c'est dur. Alors le business model, il est B2C et B2B. La lingerie, le textile innovant, qui est là aujourd'hui en lingerie, mais qui va être voué à être déployé à d'autres utilités, à d'autres parties du corps, il est vendu donc en B2C en ligne. Et là, on est en train de rentrer donc en B2B, qui était l'objectif, hein, c'était de faire les deux, en boutique, qui sont toutes les boutiques de bien-être féminin, ou les pharmacies. Donc là, j'entre dans la première pharmacie là, mi-mars, on fera un petit événement, c'est tout simple, pour cette première entrée en pharmacie, une pharmacie partenaire dans le 15e. Voilà, et pour tout ce qui est digital, aujourd'hui, c'est pareil, c'est B2C ou B2B, parce qu'il peut y avoir autant d'entreprises pour faire la prévention que des femmes qui viennent à des ateliers avec des professionnels de santé. Vous en êtes aujourd'hui du développement commercial et... Oui, alors on est vendu, l'énergie est vendue déjà depuis l'été dernier, donc on a plusieurs centaines de clientes. Donc là en B2C, on commence le B2B là que depuis quelques semaines et ça marche très bien d'ailleurs en France et en Europe. Donc au début, j'avais prévu de faire un tour de France pour rencontrer les femmes, les pros de santé, mais en fait on me dit mais viens en Europe parce qu'en fait maintenant je vais avoir une boutique en Belgique, une boutique en Suisse, voilà, qui t'envoie la lingerie en B2B. Donc ça c'est super. Et puis les pharmacies. Voilà. Donc les pharmacies aujourd'hui c'est pas
en groupement, c'est pour l'instant au coup par coup, mais voilà, j'espère pouvoir améliorer ce point de vue-là sur le business model. Et donc la lingerie, là, bah, elle est en stock, donc elle est vendue soit en B2B, soit en B2C. Et puis on a aussi, là j'attends ma bourse Check pour élargir la gamme et avoir d'autres produits encore pour aider les femmes sur ces thématiques-là à d'autres moments de leur vie. Voilà. Peut-être parce que vous êtes parti directement sur la césarienne, etc. J'ai imaginé un sous-vêtement culotte, mais en vous écoutant, je me dis qu'en fait, il y a toute la lingerie, enfin tout ce qui est soutien-gorge, pour les mastectomies, etc. Absolument. Du coup, quels sont vos produits? Oui, bah oui, alors c'est des culottes aussi, j'ai dit lingerie. Ouais, j'ai dit lingerie, donc aujourd'hui c'est des culottes, en fait c'est deux modèles de culottes hautes, parce que ce que je disais justement c'est que si on peut pas mettre de culottes, on ne peut pas sortir de chez soi, donc j'ai fait le pari de commencer par les culottes. Donc le textile innovant aujourd'hui il est déployé en culottes, il sera développé après pour d'autres parties du corps comme vous l'avez dit. Et en fait on commence par la femme et après c'est déployable. J'ai déjà des hommes qui me posent la question, il y a des enfants. En fait c'est le principe de cette innovation, après elle est déployable ailleurs. La seule chose c'est qu'en fait en termes de volume de chirurgie, la femme elle est quand même beaucoup impactée. Et donc voilà, donc effectivement les premiers modèles sont deux modèles de culottes. C'est bien de le préciser.